Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. 15 organisations nationales et internationales réunies au sein du consortium des organisations de la société civile nigérienne et des organisations socio-professionnelles des médias ont élaboré un document de position pour la révision de 3 lois qu'ils trouvent liberticides. Un document déposé à la présidence de la République et au sein de 6 autres institutions. Le compte rendu avec Ismaël Moulou. Réunis autour d'une synergie d'action dans l'optique d'une préservation de l'espace civique nigérien, ces 15 organisations nationales et internationales se sont retrouvées à travers ce consortium pour élaborer un document de position demandant la révision de 3 lois. Cette initiative appréciée par ces gladiateurs du mouvement syndical nigérien. Il y a quand même un problème sérieux en ce qui concerne le respect des libertés fondamentales au Niger, notamment la liberté d'expression, la liberté de manifestation, etc. Parce que nous continuons à garder dans notre pays un dispositif légal hérité de la période d'exception pour ce qui concerne la liberté d'association, la liberté de manifestation. Ce sont des textes qui datent d'une autre époque, qui ont été modifiés pour certaines, même pendant l'ère dite démocratique, mais c'est pour maintenir l'esprit d'antan souvent. Et il y a aussi de nouveaux textes qui ont été pris pendant cette ère-là, mais qui remettent en cause des principes même élémentaires en ce qui concerne les libertés fondamentales. C'est normal et c'est tout à fait heureux qu'il y ait des organisations qui essayent de se battre sur ça, qui en font un projet, etc. et qui saisissent des institutions nationales et internationales pour amener à des changements. C'est une très bonne chose. En tant qu'association partenaire, signataire et de cette initiative, et qui pense que c'est un devoir citoyen que nous avons en tant qu'acteurs de la société civile pour rappeler à tous les instants et tous l'obligation que nous avons de protéger et de défendre l'espace démocratique et civique que nous voulons bâtir chez nous. Et la volonté de notre peuple telle que exprimée dans notre constitution est très claire. De ce point de vue, à partir de ce moment-là, il n'est pas normal ni admissible que les gens travestissent l'esprit et la lettre de notre constitution. Tout le monde a l'obligation, sans exclusive, de respecter en toutes circonstances la constitution et l'ordre juridique de la République. Et pour ça, personne n'est épargné. C'est ça que l'article 39 de la constitution invoque. Ce document a été déposé à la présidence de la République, l'Assemblée nationale, la primature, la Commission nationale des droits humains, l'Organisation des Nations unies, l'ambassade des États-Unis au Niger et l'Union européenne. Après ces visites, le consortium dresse le point. 15 associations qui ont décidé de mettre leurs efforts en commun pour pouvoir adresser un certain nombre de préoccupations, particulièrement des lois qui rétrécissent l'espace civique au Niger. Et de ces lois, nous avons pris 3. Ces 3 lois prises, nous avons travaillé pendant un bon moment ensemble avec ces différentes associations, donc les 15 associations, pour faire ressortir les points faibles de cette loi et pouvoir dire à l'ensemble de ceux qui ont la responsabilité de faire bouger les choses que ça doit changer, parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie tant que l'espace civique n'est pas ouvert, et la manifestation ou l'expression, le droit à l'expression ou le droit à l'opinion et à l'expression de son opinion est un droit fondamental. Donc il ne saurait y avoir de démocratie tant que ces lois ou ces droits-là ne sont pas garantis. Et nous sommes dans un processus donc de plaidoyer où nous avons élaboré le document. À cette étape, nous sommes venus déposer la copie du document en vue d'inviter l'ensemble des décideurs à trouver la bonne formule en vue de pouvoir changer et de rendre l'espace civique nigérien libre pour renforcer la démocratie nigérienne et la bonne gouvernance. Le collectif porteur de ce plaidoyer concentre ses actions sur la promotion du bien-être social et le développement socio-économique et culturel du Niger. Le dit collectif est ouvert à toute autre organisation ou institution qui partage les mêmes préoccupations.
Aujourd'hui, les élèves et étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC sont déjà à la moitié de leur stage au sein des différents services sur les 2 mois prévus. Au cours de ce mois, ces stagiaires affirment avoir appris beaucoup de choses. Le reportage est signé par notre stagiaire de l'IFTIC, Amidou Ibrahim, sur les images de Aboubakar Souley. Les élèves et étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC sont en situation de stage depuis le 18 juillet dernier dans différents services et c'est là pour 2 mois. À 1 mois de stage, ces apprenants disent avoir appris beaucoup de choses. Pour ce que j'ai appris pendant ces 1 mois, et ici j'ai eu l'occasion d'apprendre à monter, à faire le montage de mes éléments. Donc je fais mes propres montages de tous mes éléments afin de les diffuser. Et aussi comment bien écrire le papier, aller sur le terrain, comment pour les procédures, les différentes procédures qu'il te faut avant de venir ici sur le lieu. Bon, en ce mois de stage, parce que ça fait déjà pratiquement 1 mois aujourd'hui que nous sommes ici dans cet organe de presse. Et concernant ce que nous avons appris, on a beaucoup amélioré, disons, dans la collection de nos papiers. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive à faire un papier, nous sommes obligés de s'approcher des anciens, c'est-à-dire les rédacteurs en chef, afin qu'ils puissent corriger nos erreurs. Pendant nos périodes de stage, depuis notre arrivée ici, on a appris comment être sur le terrain, accompagner les journalistes, comment écrire un papier, comment le soumettre, comment le rédiger en tant que tel même. Venir à la rédaction, on a eu à proposer nos propres sujets de reportage pour aller les réaliser, écrire le papier, faire le montage. À mi-parcours, cet encadreur apprécie les niveaux d'amélioration de leurs étudiants. C'est une mission régalienne de l'IFTIC que d'aller suivre les étudiants sur le terrain. Et je vous dis que l'administration est déjà sur le terrain. Moi, ce n'est qu'un appui, c'est un souci en tant qu'enseignant que de suivre les étudiants. Je vous dis que je passe tout mon temps maintenant à zapper d'une télévision à une autre pour suivre les prestations des différents étudiants sur le terrain. Et j'avoue que partout où nous sommes allés d'art, Ibrona Allah et moi, nous avons trouvé une ambiance bon enfant et c'est un souci pour ces étudiants-là que de voir les encadreurs leur rendre visite de temps en temps, ça les met en confiance et ne vous en faites pas. Et là où nous avons été, ils sont en tout cas satisfaits de ces étudiants-là. Le stage est une aubaine pour l'apprenant afin de mettre en pratique les connaissances acquises à l'IFTIC. Fatima Roux est une enseignante du département de Saïa. Malgré son handicap, elle est passionnée de la culture et depuis 2013, près d'une dizaine de jeunes sont passés par sa troupe avant la vie professionnelle. Le studio Kalangu est parti à sa rencontre et voici son interview. Ai turpo zaziza 2013 da wayan higi a megaro brandar zam turpo zena kan aite da ngo ba press 2013 kai ni te hunkun kin da te duwan kin da te soje kin da te environnement kin da te docteur ikun no ave do avenir ara parce que connaissance ne créer il te sketch il te poème il te slogan il te don il te ba théâtre kuna chômage gobe ba kun izo dinna din doni do goy kaina son de don doni do kaina ara din ni ga koy ginga gina yanda yiya inga bankare yante ina ngai wa singa sai chômage dan zani go chômage ne ga har bote to culture go kan daga ga sanai kuma inde wan talkatara go zaba sai no culture bin zanga integrara moi bore mo integrara
zama hanfo ne here yi di povreta dango agogo zabo dan wani da ni groupement de culture ora irga bafune bon si fukuta harakara isi taba harakara ko denge go dine conflit goka conflit yakin sanda alfarai da kurkai done dinga no kani se kalima hi une réconciliation au sein même de la maison d'ingorga sinerga théâtre yente matano ni d'ingorga sinoga bafune sanda fulawo da hainal faro ay teba kiskai chodimbo kontoni de monandi kabban ba kai sinda ki yakine ay ginga murade te zamir sinda condition bobo gine yen serse sinda harai ir sinda modo yakin da inirgati don dirgon da gadir suha irga ba irlabo ko mafam da haikan irskultiro bore gunga sanni zai ima fam da di fam da mu imate yange sibori windi ko nin ka gamal farko da kurka na ta afallo zamu yange sibori labora are sibe fama ma yau dirga ayya pas ko ni ko ni kala goro me dirime. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, l'ONG Femmes, Action et Développement FAD a organisé hier au centre technique de la FENIFOOT un match de football féminin qui a opposé l'équipe des organisations nationales et l'équipe des organisations internationales. Victoire remportée par cette dernière à l'issue d'un tir au but. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ali Doubrema. Soucieux du bien-être de la femme et œuvrant dans les actions de développement, l'ONG Femmes Action et Développement FAD a célébré la journée mondiale de l'aide humanitaire à travers ce match de football féminin qui a opposé l'équipe des organisations nationales en rouge et en vert, celle des organisations internationales. Cette dernière a d'ailleurs remporté le trophée à l'issue des séances de tir au but. Cette activité vise à faciliter l'intégration et à raffermir les relations entre ces organisations œuvrant au Niger. C'est un honneur. Je joue depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai grandi dans le football. J'ai joué avec mes oncles au quartier Terminus. Donc c'est vraiment un honneur pour moi. Et partout où je pars, je forme mon équipe de football. À l'université, je l'ai fait, au collège, je l'ai fait. Donc c'est un honneur aujourd'hui de le faire aussi et au sein des ONG humanitaires. Ce match a été organisé vraiment à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, dont le thème est « Il faut tout un village ». Et c'est vraiment une manière de nous rapprocher davantage entre femmes au sein des organisations humanitaires, de témoigner vraiment de notre caractère féministe. Partout où nous sommes des femmes qui se soutiennent. Donc c'est vrai, on gagne des financements avec les ONG internationales, mais nous sommes un village, nous restons un village. Tout un village parce que il faut un village pour construire une communauté. Je pense qu'il y a un chef de village qui est là à côté de nous, qui est venu nous supporter et qui a suivi tout le processus. Et il y a aussi les chefs de village adjoints comme Ocha, que je peux dénommer Ocha, qui a organisé. Je pense que ça a été vraiment bien. En remettant la coupe au vainqueur, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies, résidente au Niger, n'a pas manqué de saluer cette initiative de l'ONG FAD. Ça jouait fort, ça jouait bien. Elles nous ont impressionnés, ces femmes, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. Puis, il faut le dire, c'était un véritable travail d'équipe. Et je pense que c'est ça le lien qu'essayait de faire et l'ONG FAD et toute cette organisation des Nations Unies, OCHA, les ONG, tout ensemble. Quand on fait de l'humanitaire, c'est un travail d'équipe. Et l'équipe inclut les populations que nous desservons, les communautés, et bien entendu les autorités locales qui sont en première ligne. Donc ça prend tout un village, elle l'a très bien dit, c'est véritablement un thème qui colle très bien, surtout en ces moments très difficiles ici au Niger, on est ensemble. C'est une ambiance bon enfant qui a régné tout au long de cette activité où les femmes ont mouillé les maillots dans le fair play devant un public venu les galvaniser. Voilà, point final de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.